Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Real Madrid, une vidéo avant match pour Real Madrid-Majorque. Le Real Madrid demain soir qui reçoit Majorque pour le compte je crois de la 19e journée de la Liga. Le Real Madrid qui est premier, qui veut garder sa première place, qui a 7 points d'avance sur le Barça, à égalité avec Girone. Victoire impérative pour garder cet écart et pour continuer à croire au titre. On se souvient l'année dernière du match contre Mallorca à l'extérieur, il était compliqué. Pour moi, je pense que c'était le pire match qu'on a fait en Liga la saison dernière. Là, il va falloir se reprendre. On a le retour de Arda Güler, de Vinicius, de peut-être non, Mendy, je crois qu'il est blessé. Mais on a le retour de Camavinga aussi peut-être. Donc voilà, football champagne demain. Arda Güler enfin qui va faire ses débuts, ça va faire plaisir. Non, normalement, parce qu'on dit ça depuis le mois d'août, mais on n'a jamais vu encore sur les terrains. Donc voilà, pour la compo, moi ce que je mettrais, déjà Louis Cage. La défense, on n'a vraiment pas le choix par contre. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a que 4 défenseurs disponibles, c'est-à-dire, enfin et encore, 3 défenseurs et un qu'on a reconverti en tant que défenseur. Vasquez, Rudiger, Tchouaméni et Fran Garcia. Au milieu de terrain, bah là aussi on n'a pas le choix, même s'il y a le retour de Kamavinga et le retour de Tchouaméni. Mais Tchouaméni, il doit jouer d'essai. Et Kamavinga, il vient de revenir, donc on va pas le mettre en titulaire. Donc la seule solution pour le milieu de terrain, c'est Valverde, Kroos, Modric et Lingam en pointe haute. Ensuite, pour l'attaque, bien évidemment, Rodrigo. Après, j'ai vu Marca qui a mis la composition probable pour demain. Ils ont mis Vinicius. Alors, si Ancelotti fait ça, je comprends vraiment pas parce que Vinicius, il a pas le rythme. Il est blessé depuis 2 mois. Il faut pas risquer de rechute avant des mois importants. Là, on a la Super Coupe très bientôt. On a la Ligue des Champions qui arrive très vite aussi. Des matchs importants de Liga, je crois qu'on joue contre l'Atlético bientôt. Donc, faudrait pas qu'il se reblesse. Donc, moi, j'aurais mis Brahim Diaz, bien sûr, pas ce terroriste de José Lu, qui va quitter mon club normalement. Et voilà. Pronostic, victoire facile du Real Madrid sans forcer. Pas non plus un festival, mais ça doit faire plaisir quand même s'il n'y a pas beaucoup de buts. On verra nos joueurs, on verra Arda Güler, on verra Vinicius, peut-être une entrée de Camavinga aussi, ça fera plaisir avant un mois important pour le Real Madrid. Concernant l'actualité, j'ai vu Pérez aurait envoyé une offre à Kylian Mbappé pour le recruter gratuitement cette année. Mbappé aurait 15 jours pour répondre, sinon c'est fini. Moi, à la place de Pérez, j'aurais même pas envoyé d'offre, je vais pas vous mentir. Je serais allé directement sur Haaland parce que je vois pas l'utilité de recruter Mbappé en fait. À part au niveau marketing, mais dans le vestiaire, il peut te créer des problèmes. Sportivement, c'est pas ce qu'il te faut. Tu as besoin d'un pur neuf, pas d'un second attaquant ailier gauche. On va pas faire une attaque avec 3 ailiers gauche. Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Ça serait première. J'aurais jamais vu ça. En plus de ça, Haaland, il a une bonne relation avec Bellingham, mais il risque pas de faire ces petites crises d'ego s'il tire pas un penalty ou s'il tire pas un coup franc ou un corner. C'est un tueur, il est là pour le but, c'est ce dont on a besoin. Aujourd'hui, c'est d'un vrai neuf. Donc je vois vraiment pas pourquoi Pérez va sur Mbappé. Surtout qu'on a Hendrick aussi. Et comme Haaland, on le voit, Pep le fait beaucoup tourner pour éviter ses blessures et tout. On se souvient à Dortmund, ça ferait du temps de jeu pour Hendrick du coup. Alors que Mbappé, tu le sors un petit peu, commence à faire ces petites crises là. Donc ouais, pour moi ça serait Haaland, même si ça coûte plus cher, mais ça sera un meilleur investissement pour moi. Parce que on va pas se mentir, hein, Mbappé, même s'il vient, il sera pas gratuit. Tu lui verseras 150 millions de primes, 30 millions de salaire. Il sera pas gratuit. Et aussi, j'ai vu qu'il n'y a aucun défenseur central qui plaît au Real Madrid à l'état actuel. Donc peut-être qu'on va continuer la saison, qu'on va finir la saison sans défenseur central. Donc avec Nacho, qui est suspendu et qui risque encore d'être suspendu vu les dangerosités qu'il commet sur le terrain, avec Rudiger, avec Militao à partir de fin mars. Pour moi, ça serait une faute professionnelle de continuer la saison avec si peu de défenseurs centraux. Surtout que tu as la Ligue des Champions, tu as des vraies chances de l'avoir parce qu'il n'y a aucune équipe qui se démarque vraiment.
même si on sait que City vont revenir, etc. Mais on peut les avoir, City. On peut les taper comme on peut taper le Bayern ou Paris. On a nos chances, il faut les mettre de notre côté. Même si je dis pas qu'il faut recruter le meilleur défenseur central qui va arriver en tant que titulaire, mais au moins préparer l'avenir. Je sais pas moi, recruter un Lenny Yoro, Gonzalo Inacio, Antonio Silva, ou même faire revenir Rafa Marine. Moi ça me va, mais il faut faire du nombre aujourd'hui parce que tu es obligé de bricoler avec Chouameni. Nacho il est encore suspendu pour quelques matchs. Ça va être très compliqué avec deux centraux. Donc voilà, moi j'irai recruter un défenseur central. Et parce que ça me paraît primordial. Voilà les amis, on a fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et commentez-moi votre avis sur ce que je viens de dire sur l'avant-match, sur tout ce que j'ai dit.